Il y a cette tradition prophétique qui nous est parvenue et qui dit que Dieu a créé l'homme à son image. C'est-à-dire qu'il y a une différence fondamentale entre l'individu et Dieu, entre la créature et le créateur, mais que Dieu a choisi l'homme pour qu'il soit son représentant sur terre. C'est-à-dire qu'au sein de la création, l'homme bénéficie d'un statut d'être privilégié. Et en effet, l'homme a cette aptitude, cette capacité en lui, qui est de refléter un petit rien, mais un petit rien quand même, de la grande vérité de Dieu. Par exemple, eh bien, quand je donne une aumône, ou quand je fais ma zakat, je fais preuve de générosité. Mais voilà, il faut aussi que je pense à ma propre subsistance, donc je donne ce que je peux. Et quand je fais preuve de générosité, eh bien c'est un tout petit reflet de la grande générosité de Dieu, qui elle est infinie, illimitée, là où moi je suis tout petit illimité. Eh bien cette aptitude, cette capacité qu'a l'homme de refléter un tout petit peu de la grande vérité de Dieu, eh bien c'est sa nature primordiale. Et cette nature, eh bien elle met en avant ce lien fondamental qui existe entre la créature et le créateur. C'est-à-dire qu'il y a un dialogue permanent entre la créature et le créateur. Et c'est d'ailleurs grâce à ce dialogue eh bien, qu'on peut faire preuve de générosité, oui, mais aussi de miséricorde, de patience, de compassion, etc. Mais voilà, la créature, elle, ne le voit pas, ce dialogue. Il existe, il est permanent, mais elle ne le voit pas. Parce qu'elle, elle est entraînée dans les mouvements de l'âme et du quotidien. Et dans toutes les traditions religieuses, dans toutes les civilisations, il y a cette prescription pour le croyant qui est d'investir ce dialogue, de se tourner vers Dieu et d'investir ce dialogue avec Dieu. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux choses. D'un côté, il y a la prescription de Dieu. Dieu me dit d'obéir, donc j'obéis. Et de l'autre, il y a la nature même des choses, qui fait que cette aptitude existe dans la personne. De fait que par son ordre à lui, Dieu a dit aux choses soient, donc les choses sont. Kun fayakun, pour reprendre le verset. Et elles sont comme ça, de par sa volonté, de par sa vérité, de par ce qu'il a voulu, loué soit-il d'avoir créé les choses, et il ne peut en être autrement. Donc, à l'extrême, qu'on soit croyant ou non, eh bien, ce dialogue existe et il est permanent, indépendamment de la volonté de l'individu. Donc, eh bien, on a la prescription et la nature des choses qui invitent l'individu, le croyant, à investir ce dialogue. Et puis ensuite, il va y avoir la démarche qui va être d'aller chercher la chose. Parce que voilà, la machine existe, elle est en moi, ok. Maintenant, il faut que je la mette en marche, il faut que je la branche. Et, euh, et voilà, donc elle est là, mais ça ne se fait pas tout seul. Ce qui implique donc, pour l'individu, eh bien qu'il va falloir faire un choix. Ce dialogue, soit on décide de l'investir, soit on décide de l'ignorer. Mais dans tous les cas, peu importe le choix, ce choix aura un impact dans l'individu. Par exemple, s'il décide de le négliger, eh bien au minimum, il passe à côté d'une partie de sa vérité intérieure. Comment peut-on vivre la miséricorde, l'amour, la compassion avec sa femme, son mari, ses enfants, si on se prive de ce dialogue, de celui-là même qui donne cet amour, par son amour. Et aussi, pour celui qui néglige donc, d'investir ce dialogue, de ce que nous enseigne la tradition, il passe à côté d'une partie de ses responsabilités en tant que représentant de Dieu sur terre. En revanche, si on fait le choix de l'investir, eh bien comment on fait? Car comme toute prescription, eh bien ça sous-entend qu'il y a un art de le faire. Bon, la prescription en soi, c'est un facilitateur, c'est un bienfait pour la personne. Ça va lui permettre de gagner du temps. Mais comme toute prescription, il y a une finalité. Et cette finalité, ce n'est jamais la prescription en elle-même, c'est ce qu'il y a derrière. Donc pour l'individu qui va décider d'investir ce dialogue, il va avoir besoin d'instaurer des moments de recueillement. Et pour ça, eh bien, il a tout un panel d'outils qui répondent à des besoins plus ou moins spécifiques. Et parmi tous ces outils, il y a le pilier central, le cœur de toute chose, l'outil principal par lequel et grâce auquel l'individu va progresser et cheminer. Et ce pilier central, eh bien, c'est la prière. La prière est beaucoup trop sous-estimée. On la considère même parfois comme une corvée ou comme quelque chose de facultatif.
alors que c'est le cœur de toute chose. Rien n'est plus important, rien n'est plus indispensable, et rien n'est plus obligatoire que la prière. On aura d'ailleurs toute une série de vidéos autour de la prière, car c'est un élément central. Donc on va revenir dessus de nombreuses fois. Et même en quelques instants, pour se rendre compte à quel point de la dimension de la prière, eh bien, la prière c'est un moment de recueillement. On récite des choses, ce sont des paroles nobles. Ce sont des noms de Dieu, ce sont des paroles sur le prophète, on fait un mini-jeûne, on se coupe de tout et on dialogue avec le Créateur. Et bien ce moment, quand on prend quelques instants pour y penser, c'est un moment qui réunit toutes les adorations. Et il y a la nécessité pour l'individu de prier, de par sa nature primordiale, et de cette nécessité, eh bien, il va tirer des bénéfices pour le salut de son âme et pour son propre cheminement. Car comme on a dit tout à l'heure, donc c'est une prescription religieuse pour le croyant qui est de prier. Et comme toute prescription, eh bien, il y a un art de le faire. Et au fur et à mesure que l'individu va cheminer, eh bien, il va développer un art de vivre. Par exemple, en évitant les endroits où il sait qu'il n'a pas sa place, ou en évitant les situations où il sait qu'elles vont dégénérer. Et bien, en même temps qu'il va développer cet art de vivre, l'individu va développer un art de prier. Donc voilà, la prière, c'est vraiment un cheminement tout complet. Maintenant qu'on a compris que la prière, donc, c'était un cheminement tout complet, que c'était le cœur de toute chose, eh bien, comment je fais pour avancer le cœur serein dans ma prière, c'est-à-dire pour avoir de bonnes bases pour investir la prière. Et bien pour ça, on peut s'appuyer sur quelques exemples de ce qu'on peut entendre souvent. Par exemple, il y a celui qui se rappelle que la prière c'est quelque chose qui existe, tiens, c'est vrai que la prière c'est là, quand il a un petit pépin. Par exemple, il va se tourner vers Dieu et il va dire ah mon Dieu, j'ai du mal à terminer mes fins de mois, ou je veux telle ou telle chose, s'il te plaît, si tu existes, aide-moi. Parfois, on entendra même si tu ne m'aides pas, c'est que tu n'existes pas. Est-ce qu'on peut demander ce genre de choses à Dieu? Des petites choses, est-ce qu'on peut lui demander d'avoir une belle voiture, une belle maison? On peut lui demander. Mais c'est le minimum du minimum du minimum. C'est-à-dire que la prière, c'est beaucoup plus que ça. À côté, il va y avoir par exemple celui qui fait sa prière comme un robot. Voilà. Dieu m'a dit d'obéir, donc j'obéis, je ne me pose pas de questions. Celui-là va être confronté à d'autres problèmes, comme la lassitude ou le manque de saveur de sa prière. Ensuite, on peut avoir par exemple celui qui fait sa prière, mais une fois que la prière est terminée, voilà, il fait n'importe quoi. Il fait de la médisance, il va embêter son voisin, voilà. Eh bien, on aura l'occasion d'en parler encore un peu plus tard, mais évidemment, la prière, une fois qu'on a terminé la prière, c'est pas ça. On doit faire attention à ce qu'on fait. Et enfin, donc il y a celui qui sait que Dieu, eh bien, il ne veut que notre bien. Et que quand il nous invite à quelque chose, eh bien, c'est que ce quelque chose est préexistant dans la personne. Finalement, la personne, elle sait, eh bien, que la prière, c'est quelque chose qui est impliqué par sa condition terrestre et par sa nature primordiale. Un peu comme une horloge. Voilà, une horloge qui se dirait tout le temps. Toutes les 3-4 heures, eh bien, elle va perdre 5 minutes. Eh bien, l'individu, il le sait, donc toutes les 3-4 heures, eh bien, il la remet à l'heure. Eh bien, l'individu, l'être humain, c'est pareil. Quoi qu'il en soit, quoi qu'il arrive, on le sait, on va être amené à faire des erreurs. On n'est pas parfait, au contraire, justement. Il n'y a que Dieu qui soit parfait. Nous, on est amené à faire des erreurs, à dire des choses qu'on n'aurait pas dû dire, à avoir des mauvaises paroles, ou faire des choses, par exemple, qui vont faire mal au cœur, que ce soit à soi ou à son voisin. Donc, la prière, c'est pour ça qu'on retourne aussi à la prière, et la prière, c'est un moment de recueillement, voilà, on fait une coupure de tout, on prend du temps pour soi, voilà, on se tourne vers Dieu, et on va réintégrer les bons positionnements. C'est-à-dire que voilà, on fait une coupure de tout, et pour ceux par exemple qui ont vu la vidéo sur l'âme et sur l'ego, et bien la prière, c'est le moment où l'esprit, le corps et le cœur sont tous orientés dans une même direction. Ben voilà, c'est ça la prière. Et cette personne,
qui sait que la prière donc est nécessaire de par sa condition terrestre, eh bien elle sait aussi qu'elle ne peut pas investir correctement sa prière si elle ne fait pas l'effort d'ouvrir son cœur à la vérité, si elle ne fait pas l'effort de connaître celui à qui elle adresse ses prières, et aussi si elle ne fait pas l'effort de réformer sa vie. Car la prière, ce n'est pas une fois que j'ai terminé, j'oublie tout, ça y est, c'est bon, je suis débarrassé. Non. La prière, c'est beaucoup plus que ça. Comme on a vu tout à l'heure, c'est le moment pour réintégrer les bons positionnements. Eh bien, cette nouvelle configuration intérieure, cette nouvelle prédisposition, cette attitude qui se crée chez la personne de par cette nouvelle configuration, eh bien, l'individu, il va avoir le choix. Soit il va l'investir pour faire d'autres choses dans son quotidien, ou soit il va décider de l'ignorer. On pourrait même aller plus loin et dire qu'en fait, la prière, elle va mettre une énergie dans l'individu. Elle va ouvrir des portes. Et que eh bien, cette énergie, soit on l'utilise pour d'autres choses, soit eh bien, on décide simplement de l'ignorer. Soit on va aller dans ces portes qui s'ouvrent à nous, soit on va les refermer. Et ça, on aura l'occasion de l'approfondir dans la prochaine vidéo.